Bonjour à tous. Aujourd'hui, comme tous les lundis, débriefing des matchs du Racing Club de Lens. Et là, c'était Lorient-Lens. Vous êtes prêts? Allez, vamos! Donc, le Racing Club de Lens se déplaçait à Lorient pour se rapprocher vraiment tout près de la Ligue des Champions. Bref, adversaire très compliqué. Parce que Lorient, c'est pas le Lorient d'habitude qui se bat pour le maintien. Non. Avant ce match, Lorient devait être 8 ou 9e, quelque chose comme ça. Et ils pouvaient même peut-être espérer une qualification en Europa League Conférence. Mais bon, on n'en est pas là. Donc c'était un déplacement très compliqué. Bon, au match aller, Lens a gagné à Pollard contre Lorient. Avec un match avec plein de buts. 5-2. Mais bon, c'était au match aller, c'était au mois d'août, je crois. Mois d'août, début septembre, je ne sais plus. Bref. Le match démarre. Donc, équipe habituelle. Si ce n'est en défense, pas de Kevin Danso. Parce que Kevin Danso a pris 2 matchs fermes suite à son expulsion la semaine dernière. Donc, je ne sais même plus qui c'était au Monaco. Bon, bonsoir. Ouais, contre Monaco, voilà. Il avait pris un rouge. Oh, je ne sais plus, j'ai arbitré. Bon ouais, il a pris 2 matchs par la commission d'arbitrage. Donc pas de Kevin Danso. Qui l'a remplacé? Jean Onana, Junior Onana, qui multitâche. Il joue mieux, il peut dépanner aussi en défense centrale. Donc c'est Onana qui était en défense centrale à la place de Kevin Danso. Le match démarre avec des Lorientais morts de faim, alors qu'ils n'ont plus rien à jouer, si ce n'est un meilleur classement et tout ça. Lens, ils pouvaient faire un énorme coup pour la Ligue des Champions. Et ben ça démarre mal. 6e minute, touche pour Lens. Touche basique, bon, dans le camp lensois, très haut. Facundo Medina fait une touche pour Brissamba. Voilà, incompréhension. La touche était trop molle, a été mal faite par Facundo Medina. Donc il y a un joueur, je ne sais plus qui, un joueur lorientais qui récupère le ballon, qui fait une passe. Le but a été vidé par Brissamba puisqu'il allait pour récupérer ce ballon de la touche de Medina. Et qui passe le ballon à Romain Fèvre. Romain Fèvre met le ballon au fond des filets. Au bout de la 6e minute, le Racing Club de Lens perdait 1-0 à Lorient. Sur une erreur, mais une erreur, comme on en a quasiment jamais fait cette année. Et pourtant, Dieu sait que Facundo Medina, parce que bon, Brissamba, bah, voilà, la touche a été mal faite. Donc, c'était Brissamba n'a pas touché ce ballon, mais il a déserté son but. Donc, Romain Fèvre n'avait qu'à pousser le ballon en fond des filets d'un but vide, même si Onana était là pour la... Mais trop fort, et donc Lens perd à la 6e minute 1-0. C'est le drame. C'est le drame parce qu'on voit tout s'effondrer. Mais bon, 6e minute. Il y a du temps, quand il y a beaucoup de temps. À partir du 1-0, Lorient a fermé le jeu. C'était un bloc très bas, défensif, à mort. C'était de l'attaque-défense. Lens n'était pas mis en danger en soi. On n'arrivait pas, on tombait sur un mur, mais c'était même plus un mur, c'était le mur de Berlin. Anciennement, le mur de Berlin. C'était une horreur. Une horreur jusqu'à un certain Flo. Oui, je sais, je m'appelle Flo. Mais c'est pas moi. Un certain Flo qui veut jouer attaquant, qui veut jouer milieu, qui peut jouer milieu récupérateur, qui peut même dépanner un poste derrière droit.
Et bah là, il était mi-offensif, aux côtés de Thomasson. Et il récupère le ballon. Alors je ne sais plus qui c'est qui fait la passe. Je ne sais plus. Florian Sotoka égalise à la 20e minute. Lens et Lorient, un partout. On s'est dit, allez, en route, vamos, on faut qu'on gagne ce match. Et Florian Sotoka n'avait plus marqué de but pour le Racing depuis le mois de novembre, je crois. Mais il est tellement partout tout le temps, il est tellement exceptionnel tout le temps. C'est... Voilà, j'étais content. Alors j'étais pas heureux que Lens égalise. J'étais pas heureux que c'était Florian Sotoka qui égalise. Donc à la 20e minute. Lorient était obligé. Bon. Voilà, le bloc s'est effrité côté lorientais. Ce qui fait que Lens continue, développer son jeu. Franchement, développer son jeu, tout va bien. Et le vis-à-vis donc en milieu offensif de Florian Sotoka qui a marqué, c'est Adrien Thomasson. Et à la 25e minute, qui c'est qui marque? C'est Adrien Thomasson. Et donc Lens prend l'avantage 2-1 avant la mi-temps. À la 25e, bon, il y avait encore du temps avant la mi-temps. Mais voilà, la frayeur était levée, qu'on perdait 1-0 à la 6e, voilà, 5-6e. Et au final, à la 25e, 20 minutes plus tard, c'est nous qu'on gagne. 2-1. Donc on rentre au vestiaire sur ce score de 2-1 à la pause. Voilà. À la pause, à la mi-temps, à la reprise. L'entraîneur l'orienté, alors je n'ai plus son nom, si vous le savez, vous me le mettez en commentaire, a remodelé un petit peu sa tactique. À tel point que, voilà, quand on gagne 2-1, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut attaquer ou défendre? Et c'est là, ça a été là le problème du Racing Club de Lens. On s'est fait vraiment chahuter par cette équipe lorientaise. Et il y a eu des opportunités, beaucoup d'opportunités. Franchement, en deuxième mi-temps, on n'a pas vu Lens. On n'a pas vu Lens. Quelques incursions, quelques ballons pour Loïs Openda, assez excentré, qui pouvait malheureusement rien faire, notre meilleur buteur. Et c'était une horreur. Et à la 85e, ces eaux-là, ou 83e, on a eu la frayeur de notre vie. Une frappe lorientaise qui devait finir au fond des filets. Elle était cadrée cette frappe. Et un énorme arrêt de Brice Samba qui est un peu fautif sur le premier but qu'on prend. Un arrêt sur sa ligne. Même quand il récupère ce ballon, il le prend, il le claque au sol et il tire la langue. Du style, oh là, je l'ai arrêté. Parce que sinon, ça faisait de partout. Et là, c'était une autre affaire. Donc, grâce à Ressamba, on garde 2-1. Et je pense qu'avec cette occasion, les Lorientais, ont pris un coup derrière la tête. Suite à cette occasion vraiment très magnifiquement arrêtée par Ressamba, le ballon, donc, alors je ne sais pas qui c'est qui fait la passe pour lui. On va regarder un petit peu tout ça. Parce que je n'ai même plus le scénario en tête. J'ai le temps. Je ne sais plus comment il obtient le ballon. Alors attendez, hein, ça on s'en fout. Ça, alors. Voilà. Angelo Fuggini cherche Alexis Claude Maurice, qui est revenu de blessure, qui est là, qui est un remplaçant de luxe,
qui est rentré en cours de match, cherche, voilà, et il obtient le ballon. Il fait la passe pour qui? Pour notre capitaine qui n'arrivait à pas grand chose lors de ce match. Et franchement, il était voilà, transparent, bah même pas transparent. Il n'y avait pas, il y avait pas de danger en soi au milieu de terrain. Donc, qu'est-ce qu'il fait notre capitaine Seko? Donc, il va en attaque, mais à chaque fois ses frappes étaient contrées, il se faisait prendre le ballon. C'était pas un bon match pour lui. Jusqu'à cette 87e minute. Donc, Angelo Fudini passe le ballon pour Alexis Claude Maurice. Et ce dernier fait la passe pour notre capitaine Seko Fofana, qui soulage tout le peuple lensois qui était devant son écran ou au stade, dans le parcage, et marque le 3e but lensois. Le Racing Club de Lens mène à la 87e minute 3 buts à 1 et il ne se passera plus rien. Le Racing Club de Lens s'est imposé, alors assez difficilement parce que cette équipe lorientaise fait un jeu comme ça, ils ont des joueurs comme ça et franchement Lens a réussi une performance de gagner à Lorient parce qu'il y a une paire d'équipes qui se sont cassées les dents là-bas. Donc le Racing Club de Lens continue sa marche à l'avant à 2 journées de la fin. Et bah maintenant, il faut un petit peu regarder ce qui se passe ailleurs. Ce qui se passe ailleurs, donc comment dire, l'Olympique de Marseille, qui est notre adversaire principal, qui s'était à 2 points de Lens. Ce match était avant. À 2 points de Lens. Qui est-ce qui recevait l'Olympique de Marseille? Nos meilleurs ennemis. Nos pires ennemis. Le LOSC. Lille a reçu à Pierre-Mauroy, au Décathlon Arena, l'Olympique de Marseille qui était là pour continuer et voilà, mettre la pression sur Racing Club de Lens, parce que si Marseille gagnait, à ce moment-là, sachant qu'il jouait avant, Marseille serait repassé devant Lens. Et d'ailleurs, ça commence très mal. Ça commence très mal. Le LOSC perd 1-0 sur une but qui, et c'est là que ça fait un petit peu plaisir quand même, qui est-ce qui a marqué ce but? Notre ancien joueur qui joue à Marseille, ou pas piston droit, même si là-bas des fois il joue à piston gauche. C'est... je sais même plus son nom. Bref, notre ancien piston droit. Ah, je ne sais plus. Mon Dieu, je ne sais plus. Mon Dieu, je ne sais plus. Ah bah en plus, je ne veux pas le voir sur celui-là. Bref. Jonathan Klaus. On y est. On y est. Jonathan Klaus marque donc pour l'Olympique de Marseille à Lille. Donc Lens. Et donc, pendant ce temps-là, le Racing Club de Lens passe 3e. Et fort heureusement, ça ne va pas durer. Le LOSC, alors me demandez pas qui est-ce qui a marqué, je suis incapable de vous le dire, je m'intéresse pas au LOSC. Même si, bon, je me suis fait un petit peu gronder sur Twitter parce que je soutenais un petit peu le LOSC contre Marseille. Bon, ça a été une fois. Ouais, un petit peu contre Monaco aussi, mais bon, soit. Le LOSC égalise. Franchement, on était heureux. On avait, donc à ce moment-là, 4 points d'avance. 4 points d'avance. Sur... non, 3 points d'avance. 3 points d'avance sur... donc, sur Marseille. Donc on était... Voilà, bon. On se dit, quoi qu'il arrive, Marseille passera pas devant nous. C'est à ce moment-là. À ce stopper. Eh ben, jamais ils passeront devant nous parce que le LOSC va battre l'Olympique de Marseille. Alors 2 buts à 1 ou 3 buts à 1, 2 buts à 1. Donc avant même que Lens joue son match,
gagne face à Lorient, on savait déjà qu'on faisait la Champions League en mode direct, enfin, pratiquement direct. Enfin, non, on savait qu'on avait une grosse opération à faire. Parce que regardez, les 2 points d'avance. Les Marseille prenaient pas de points. On va pas trop anticiper tout ça. Il y a eu, bon, après les autres adversaires, bon, on s'en foutait. Parce que là, le seul adversaire qui nous concernait, nous, c'est Marseille. Il fallait que Lens fasse le job. Et Lens, comme je vous ai dit, a fait le job. Donc le Racing Club de Lens finit cette journée de Ligue 1 avec 5 points d'avance sur Marseille. Il reste 2 journées. Donc il reste 6 points à prendre. Ça veut dire qu'il faut que le Racing Club de Lens prend 1 point face lors des 2 matchs pendant la réception d'Ajaccio la semaine prochaine et le déplacement à Auxerre à la dernière journée. Donc, on peut dire que le Racing Club de Lens est en Ligue des Champions en mode direct sans qualification. Et vous entendez cette musique? Eh ben oui, c'est nous, c'est pour nous. La Ligue des Champions revient au Stade Bollaert directement sans les 2 tours de qualification là, parce que bon, en plus la Juve elle s'est ramassée en Europa League. Donc avec la Roma, et il faut que la Roma finisse dans les 4 premiers en Italie. Donc là, on n'a même pas besoin de voir qu'est-ce qui se passe en championnat italien. Le Racing Club de Lens, donc à 5 points d'avance, le Racing Club de Lens va, selon toute vraisemblance, à moins qu'on se ramasse face à Ajaccio à domicile qui est déjà condamné la semaine prochaine, parce que c'est le match de la semaine prochaine. Mais le Racing Club de Lens est donc en Ligue des Champions. Quand c'est arrivé, mon Dieu, ça a été un bonheur extrême. Le Racing Club de Lens n'a plus joué la Ligue des Champions depuis l'année 2002 avec, à l'époque, du grand club de la Corogne, le Bayern Munich, et il m'en manque un, la Corogne, là, et le Milan AC, bien entendu. Même d'ailleurs, le Racing Club de Lens avait fini 3e de ce groupe. Voilà, il était qualifié en Coupe de l'UEFA à l'époque. Bon, on va pas parler de ça, hein, parce que ça reste un mauvais... la Coupe de l'UEFA, ça reste un mauvais souvenir, hein, avec Guillermo Armus, mais bon. On va pas partir dans ces... voilà, on va pas revenir... on va pas prendre la machine à remonter le temps. Même si j'adore Retour à le futur. Vous savez, quand je vous présente des pop, hein. Bonsoir. Donc voilà. Donc si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un petit pouce en l'air, la partager et surtout vous abonner. Ça me ferait extrêmement plaisir. Donc nous nous retrouvons donc lundi prochain pour le débrief de ce match entre le Racing Club de Lens et Ajaccio avec, on espère, là vraiment la qualification sûre et certain, sur mathématiquement tout ce que vous voulez en Ligue des Champions, même si là bon. On est en Ligue des Champions, hein. C'est magnifique. Hein. Alors d'ailleurs, regardez cette une, la voix des sports aujourd'hui. Balle de match. Le Racing Club de Lens a fait le job. Le Racing Club de Lens a fait le job. Et on est vraiment fiers d'être lensois. Et voilà. Donc comme je vous ai dit, vous pouvez laisser un petit pouce en l'air, la partager et surtout vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Donc nous retrouvons donc dimanche prochain pour une nouvelle vidéo Funko Pop. Et lundi pour le débrief du match entre le Racing Club de Lens et la C Ajaccio. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!